Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Banque mondiale est satisfaite des résultats du gouvernement dans le cadre de la réalisation des projets financés par l'institution conformément à son cahier de charges. Ces projets concernent la santé, l'éducation, l'emploi et les infrastructures économiques. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine est au beau fixe. Les Chinois sont dans plusieurs secteurs d'activité ici en Côte d'Ivoire. Et puis, lors de sa visite en Chine la semaine dernière, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Déby Kofi, a signé plusieurs accords de coopération dans plusieurs domaines avec la Chine. La quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a été lancée hier lundi. Le thème « Gouvernance environnementale et ville durable ». Grace Kando. C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadio Remi. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstances nous ont amenés à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014, à Lyon, les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable. À cette troisième édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alakwadio Remi a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'éco-citoyenneté et de changement de comportement qui nous mène vers la construction des villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres développement durable et énergie renouvelable et sur la qualité de l'air. Hier, c'était la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Le thème, enseignement scientifique de qualité, assurer un avenir durable pour tous. Tous les pays du monde sont invités à renouveler leur engagement en faveur de la science pour la paix et le développement et à promouvoir l'utilisation responsable des acquis de la science au service de la société. Le Nigeria a connu un nouveau bain de sang dans l'extrême nord-est du pays. Hier matin, au moins une cinquantaine d'adolescents ont été tués dans l'attentat commis dans le lycée Potiskum par un kamikaze déguisé en élève. Un attentat attribué aux islamistes du groupe armé Boko Haram. La demande d'appel du parquet sud-africain est satisfaite de la condamnation à 5 ans de prison du champion paralympique Oscar Pistorius pour avoir abattu sa petite amie en 2013 sera examinée le 9 décembre prochain. La défense s'est opposée à la demande du parquet, si bien que les deux parties devront présenter leurs arguments à la juge devant le tribunal de Pretoria. 11 novembre 1918, 11 novembre 2014, il y a 96 ans, était signé l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. La guerre de 14-18 aura mobilisé 19 pays et fait plus de 18 millions de morts civils et militaires. Côté français, 1 400 000 soldats ont perdu la vie, tout comme 300 000 civils. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.